Bonjour à tous, c'est Asma de l'Objectif TOEIC B2. Je suis ravie de vous retrouver pour le 11e jour de mon défi 30 jours. Pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret pour réussir au mieux le TOEIC en révisant de façon le plus performante possible. Alors hier, je vous ai donné un conseil pour la partie 3 du TOEIC qui était également valable pour cette partie 4, c'est-à-dire gérer son temps efficacement et de façon optimale pour répondre à toutes les questions de la partie. C'est également valable pour la partie 4 et la partie monologue. Mais aujourd'hui, je vais vous donner aussi un conseil spécifique pour réussir au mieux cette partie 4 du TOEIC. Alors ce conseil, c'est de connaître du vocabulaire par thématique. Donc je m'explique, en général dans la partie 4 du TOEIC, vous allez entendre un monologue par rapport à un thème donné. Donc ça peut être un bulletin météo, une annonce publicitaire, un trafic routier. C'est important de connaître le vocabulaire qui est associé à ces thématiques. Ça vous aidera beaucoup si vous avez déjà une base de vocabulaire pour comprendre ce qui se dit à l'oral. Alors, comment faire pour se constituer sa base de données? C'est très simple. Vous devez normalement avoir un cahier de vocabulaire où vous y inscrivez tous vos mots que vous connaissez pas et vos expressions en anglais. J'en ai un et je vous recommande vivement d'en avoir un, en particulier pour les révisions TOEIC. Donc ça se présente de cette façon-là. Ça, c'est mon carnet de vocabulaire et à chaque fois qu'il y a un mot que je ne connais pas, je le note dans ce carnet et dans tout mon temps libre, j'y reviens et j'apprends progressivement tout au long de mes révisions TOEIC. Donc là, ce qui sera intéressant de faire, c'est de faire par rubrique, annonce publicitaire, bulletin météo, tout le vocabulaire qui se rapporte à ces thématiques. Je vous ai mis en description de cette vidéo des liens sur Internet pour récupérer du vocabulaire. Donc concrètement, comment s'y prendre? Normalement, vous avez dû prévoir des créneaux de révision si vous avez bien suivi le tout premier conseil de ce défi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dédier un créneau ou plusieurs à uniquement apprendre, collecter le vocabulaire pour que vous l'ayez toujours à portée de main et pour le réviser durant tous vos temps libres. Donc, sacrifier quelques créneaux de révision, ça vous aidera vraiment pour réussir au mieux la partie 4 du TOEIC. Et maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si vous aussi, vous connaissez du vocabulaire thématique pour le TOEIC. J'ai hâte de vous lire et justement, n'hésitez pas à me dire tous les problèmes que vous rencontrez dans la préparation de votre TOEIC et j'y répondrai en commentaire avec un conseil concret surmonter cet obstacle. Et n'oubliez pas que si vous êtes vous aussi confronté à ce problème, tous les candidats du TOEIC le sont, on traverse les mêmes difficultés. Donc ça pourrait vraiment vous faire gagner du temps. D'aussi profiter des conseils des autres. Et d'ailleurs, en parlant de gagner du temps, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon kit de démarrage au TOEIC. C'est mon e-book. S'il y a 7 fiches de récapitulative qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, chaque fiche correspond à une sous-partie. En bonus, vous avez 7 règles de grammaire à absolument connaître pour aborder sereinement le TOEIC, plus une petite astuce pour choisir le meilleur mot dans les parties 5 et 6 du TOEIC. Je vous laisse découvrir tout ça en description de cette vidéo et en commentaire. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de ce défi 30 jours. Je vous dis très bon courage pour vos révisions et à très vite.